Une catastrophe technique vient de frapper l'une des compagnies aériennes les plus respectées d'Europe, forçant l'immobilisation immédiate de 7 Boeing 787 Dreamliner. Mais pendant que KLM affronte cette crise majeure, de l'autre côté du globe, Air New Zealand s'apprête à révolutionner l'expérience passager avec ces mêmes appareils. Deux histoires diamétralement opposées qui révèlent la face cachée du Dreamliner. L'alerte rouge a retenti dans les bureaux de KLM Royal Dutch Airlines quand les équipes techniques ont découvert une erreur de maintenance critique sur leur flotte de 797. 7 appareils sur les 24 que possède la compagnie ont été cloués au sol après qu'une procédure de maintenance sur le système de ravitaillement ait été mal exécutée. Une négligence apparemment mineure qui a déclenché un chaos opérationnel sans précédent. L'impact a été immédiat et dévastateur. Plus de 650 passagers se sont retrouvés bloqués, leur vol vers Mexico, Chicago et Portland purement et simplement annulés. Imaginez la frustration. Des voyageurs d'affaires ratant des rendez-vous cruciaux, des familles voyant leurs vacances compromises, des correspondances manquées en cascade. Certains ont dû attendre jusqu'à 24 heures avant de pouvoir repartir. Mais voici le détail le plus troublant de cette affaire. Les techniciens de KLM ont appliqué par erreur les procédures de maintenance des Boeing 777 sur leurs 787. Deux avions complètement différents, deux protocoles distincts, une confusion fatale. Cette bourde révèle des failles inquiétantes dans les processus de formation et de contrôle qualité de l'une des compagnies européennes les plus renommées. L'ironie de la situation est saisissante. KLM, reconnue mondialement pour son excellence opérationnelle et sa rigueur technique, se retrouve prise en défaut sur des procédures de base. Cette négligence remet en question la fiabilité des systèmes de maintenance dans l'industrie aéronautique moderne, où la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Les répercussions financières sont colossales. Chaque vol annulé représente des centaines de milliers d'euros de pertes directes, sans compter les coûts de relogement des passagers, les compensations européennes obligatoires et les frais de rebooking sur des vols concurrents. KLM fait face à une facture qui pourrait facilement dépasser le 1 million d'euros en quelques jours seulement. Plus grave encore, cette crise ébranle la confiance des passagers dans le Boeing 787, un appareil déjà fragilisé par une série d'incidents techniques ces dernières années. Alors que Boeing tentait péniblement de redorer son blason après la débâcle du 737 MAX, voilà que le Dreamliner se retrouve à nouveau sous les projecteurs pour de mauvaises raisons. Pendant que l'Europe gère cette crise, à l'autre bout du monde, Air New Zealand écrit une toute autre histoire avec le même avion. La compagnie néo-zélandaise vient de dévoiler une transformation spectaculaire de ses Boeing 787, fruit de 6 mois de travaux intensifs et de plusieurs années de recherche et développement. Cette métamorphose représente bien plus qu'un simple rafraîchissement esthétique. Air New Zealand a complètement repensé l'expérience passager, créant ce qui pourrait devenir la nouvelle référence mondiale en matière de confort aérien. 180 jours de travaux acharnés dans les ateliers singapouriens ont donné naissance à un véritable palace volant. La classe affaires business première a été totalement révolutionnée, avec une configuration en angle sophistiqué, offrant une intimité sans précédent. Chaque siège dispose désormais d'un écran de 24 pouces, l'un des plus grands du ciel, avec des fonctionnalités de charge sans fil intégré. Les cloisons coulissantes créent un cocon privé permettant aux passagers de travailler, se reposer ou se divertir dans un confort absolu. Mais le véritable coup de maître réside dans la nouvelle Business Première Luxe, située à l'avant de la cabine. Ces suites ultra premium disposent de portes entièrement fermées, créant de véritables chambres privées à 10 000 mètres d'altitude. L'espace est si généreux que 2 passagers peuvent y dîner ensemble, une première dans l'industrie aéronautique commerciale. L'innovation ne s'arrête pas aux classes premium. En économie premium, Air New Zealand a introduit des sièges à coque rigide révolutionnaires. Fini les désagréments du passager qui s'incline devant vous. Ces sièges permettent de s'allonger sans empiéter sur l'espace de son voisin. Les appuis-têtes ailés créent une bulle d'intimité acoustique et visuelle, transformant chaque place en sanctuaire personnel. Même l'économie classique bénéficie d'améliorations spectaculaires. Les écrans de divertissement sont 50% plus grands, transformables en télécommande via smartphone. Les passagers peuvent créer des listes de lecture personnalisées, suivre leur vol en temps réel
ou utiliser la fonction Picture-in-Picture pour optimiser leur temps de vol. L'attention portée aux détails révèle une philosophie radicalement différente. Des porte-téléphones intégrés aux poches élastiques pour passeport, chaque élément a été pensé pour simplifier l'expérience voyageur. L'option Economy Stretch offre un espace supplémentaire, moyennant supplément, permettant aux passagers de personnaliser leur confort selon leurs besoins et leur budget. Au-delà des aspects techniques, cette crise KLM révèle des failles systémiques inquiétantes dans l'industrie aéronautique européenne. Comment une compagnie de ce calibre peut-elle confondre des procédures aussi critiques? Cette question hante désormais les régulateurs et les experts en sécurité aérienne. L'incident soulève des interrogations sur la formation du personnel technique, la supervision des opérations de maintenance et surtout sur la pression temporelle qui pèse sur les équipes au sol. Car derrière cette erreur humaine se cache une réalité plus sombre. L'industrie aéronautique moderne pousse constamment ses acteurs vers plus d'efficacité, des rotations plus rapides, des coûts réduits. Cette course à la productivité ne compromet-elle pas la sécurité? L'incident KLM pourrait bien être le symptôme d'un mal plus profond, touchant l'ensemble du secteur. Les conséquences dépassent largement les frontières néerlandaises. Les autorités de l'aviation civile européenne surveillent désormais de près les pratiques de maintenance de toutes les compagnies opérant des 787. Cette surveillance renforcée pourrait entraîner des inspections surprises, des audits approfondis et potentiellement révéler d'autres négligences similaires chez d'autres opérateurs. L'effet domino ne s'arrête pas là. Les passagers européens commencent à s'interroger sur la fiabilité des procédures de maintenance. Les réseaux sociaux bruissent de témoignages inquiets, les forums spécialisés débattent furieusement et les médias scrutent chaque incident impliquant un 787. La confiance du public, si difficile à construire, s'effrite rapidement. Du côté d'Air New Zealand, l'approche est diamétralement opposée. Greg Foran, le PDG de la compagnie, n'hésite pas à qualifier cette transformation de révolution dans l'expérience client. Chaque détail a été méticuleusement planifié, testé, retesté. L'investissement colossal consenti démontre une vision à long terme où l'excellence opérationnelle prime sur les considérations de court terme. Cette philosophie se traduit concrètement dans l'aménagement des cabines. Les matériaux utilisés s'inspirent des paysages néo-zélandais, créant une atmosphère unique à bord. Les textures évoquent les plages de sable noir, les montagnes enneigées, les forêts luxuriantes. Cette identité visuelle forte différencie Air New Zealand de ses concurrents internationaux, créant une expérience émotionnelle que les passagers n'oublieront pas. L'innovation technologique embarquée va bien au-delà du simple divertissement. Les systèmes intégrés permettent aux passagers de contrôler leur environnement via leur smartphone. Température, éclairage, commande de service. Cette interconnectivité transforme chaque siège en un espace personnalisable selon les préférences individuelles. La stratégie commerciale d'Air New Zealand révèle également une approche sophistiquée du marché. En proposant des options Economy Stretch payantes, la compagnie segmente intelligemment sa clientèle, maximisant les revenus tout en offrant plus de choix aux passagers. Cette flexibilité tarifaire pourrait bien devenir la norme dans l'industrie. L'impact sur la concurrence régionale sera considérable. Qantas, Emirates, Singapore Airlines vont devoir réagir face à cette montée en gamme spectaculaire. La guerre du confort et du service client dans le Pacifique s'intensifie, bénéficiant ultimement aux voyageurs qui disposeront d'options toujours plus raffinées. Cette dualité entre la crise KLM et l'innovation Air New Zealand illustre parfaitement les défis et opportunités du Boeing 787. D'un côté, un appareil technologiquement complexe exigeant une maintenance ultra précise et des procédures rigoureuses. De l'autre, une plateforme révolutionnaire permettant aux compagnies visionnaires de redéfinir les standards du transport aérien. La leçon est claire, le succès avec le Dreamliner ne dépend pas seulement de la technologie Boeing, mais de la capacité des compagnies à maîtriser sa complexité opérationnelle tout en exploitant son potentiel d'innovation. KLM découvre douloureusement les risques de la négligence, tandis qu'Air New Zealand démontre brillamment les possibilités infinies offertes par une vision ambitieuse et une exécution parfaite.